Bien, vous êtes tous les quatre en train de vous remettre de vos émotions après cette fusillade. Et tous les quatre, vous êtes debout en train de regarder ce corps qui est au sol, ce corps d'enfant de 10 ans, ce petit garçon que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu et que toi, John, bah, tu as tué en essayant de défendre ta vie. Duncan, toi, tu as relativement mal à l'épaule, hein. Il y a une balle qui t'a effleuré l'épaule quand même, tu as quand même une bonne douleur. Les chevaux se sont calmés, ils sont pas trop loin, ils sont à quelques dizaines de mètres de là, vous n'aurez pas trop de problème pour les rattraper. Ce qui vous frappe surtout autour de vous, c'est le silence en fait. Malgré la fusillade, il n'y a pas eu de cris d'oiseaux particulièrement tout autour de vous, d'oiseaux qui s'envolent, d'oiseaux qui sont effrayés, il y a juste eu les cris des chevaux, on va dire. Mais vous, vous constatez vraiment une espèce d'impression de lourdeur qui s'est abattue sur vous depuis que vous êtes rentré dans cette vallée. Vous avez l'impression presque que les arbres ils sont un peu tordus, penchés sur vous. C'est vraiment une impression assez désagréable pour vous. Et en plus de ça, s'ajoute effectivement la vue de cet enfant, la vue de cet enfant totalement taché de sang, cet enfant bah, qui maintenant ne pourra jamais grandir. Donc on va commencer cette soirée par un jet de santé mentale chacun, bien évidemment. On va donc commencer par Claire, s'il te plaît. En santé mentale, tu as 57%. 50. Parfait. Ensuite, nous avons John, tu as 47%. « 85. Et pour terminer, Duncan, tu as 83. Très bien, ok. John et Duncan, vous perdez tous les deux 3 points de santé mentale. Vous êtes totalement pétrifié par ce que vous voyez, ce corps d'enfant. Vous figez, vous buguez totalement sur place. Toi, Claire, tu regardes la scène, tu arrives un petit peu à te détacher de ça, et tu remarques au niveau du crâne du garçon comme une espèce d'excroissance un peu derrière la tête. Quelque chose qui brille. Mais la tête est posée sur le sol, il faudrait se baisser et regarder pour voir ce que c'est. Que fais-tu? Moi, je serais tentée d'aller rechercher les chevaux avant qu'ils s'éloignent trop et qu'on soit obligé de rentrer à pied. Très bien. Donc tu vas chercher les chevaux, ça prend quelques minutes à les rassembler, hein. Tu réussis à les avoir sans trop de problème. Les deux autres, au bout de vingtaine, trentaine de secondes, c'est quand même à vous à arrêter d'être un peu figé. Que faites-vous de votre côté? Moi, sans regarder John, j'ai le regard fixe sur le corps du garçon. John, tu crois que je devrais prendre une photo de tout ça? À ce moment, c'est vraiment à ça que tu penses. Prendre une photo. Puis à ce moment-là, tu me vois prendre mon appareil et je me fiche devant le corps. Je fais rien de plus que mettre l'appareil comme si j'allais prendre une photo, mais j'appuie pas sur le déclencheur, rien du tout. Complètement figé. Ok. John, tu fais quelque chose? Je m'assois par terre, je reste hébété devant le truc en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Complètement hébété en fait par l'action, par le fait d'avoir quand même tiré et tué un gamin de 10 ans. Et incapable de réfléchir. Ok. Claire, tu les vois donc tous les deux, hein. Tu vois Duncan qui est en train d'essayer de prendre une photo, mais tu as l'impression pareil qu'il se fige. Et tu vois John qui s'assoit par terre. C'est une attitude, tu l'as jamais vu être comme ça, hein. Lui qui est toujours relativement digne dans ce qu'il fait, qui est toujours assez hautain envers les gens. C'est presque la première fois que tu le vois avoir une réaction humaine, on va dire, quasiment, hein. Vous restez comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez?
Maintenant que j'ai récupéré notre moyen de transport, je vais essayer de surmonter ma phobie du sang pour aller regarder l'enfant. Ok, tu te rapproches de l'enfant. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, la première chose que tu vois, parce que ton regard a déjà été attiré par ça, tu vois que derrière la tête, effectivement, il y a une espèce de boule, de quelque chose qui dépasse, tu sais pas quoi. L'enfant, il a l'air presque paisible, bizarrement. Bon, certes, il y a des taches de sang, mais tu as réussi un peu à repousser ta terreur là-dessus. Et il y a tes deux compagnons qui sont là et qui sont un peu, on va pas dire que oui, il y a la bave qui commence à couler un peu de leurs lèvres, mais c'est pas loin quand même, hein, c'est pas loin. Moi, au moment où elle commence à s'approcher du garçon donc pour soulever la tête et aller voir l'excroissance, je me mets accroupi à côté d'elle. Et toujours pareil, ce même geste, je prends l'appareil photo comme si j'allais prendre une photo, mais je me fige au moment d'appuyer sur le déclencheur. Fais-moi un jet de toc, s'il te plaît. Un jet de toc. Sur 85%. 85. Alors idem, tu regardes au travers ton appareil photo comme si tu allais prendre la photo, mais tu la prends pas, hein, c'est ce que tu dis. Mais tu constates, comme j'ai dit à Claire, cette espèce de détail au niveau du crâne qui t'interpelle. Ok. John, tu es toujours assis par terre. Toujours assis, toujours prostré, et je me désintéresse totalement de ce qui se passe. Très bien. Les deux autres, que faites-vous? Je tente d'analyser un peu plus ce qu'il a derrière la tête et de voir d'un peu plus près. Très bien. Tu t'approches de sa tête. Tu touches pas avec tes mains, je suppose. Non. Tu vois qu'il a on pourrait dire presque un espèce de tube métallique qui sera enfoncé dans le crâne. C'est cicatrisé tout autour. C'est un truc qui ferait 5 cm de haut à peu près, 3 de large, tu vois, enfoncé dans son crâne. Et les cicatrices, enfin c'est cicatrisé, c'est pas, ça date pas d'il y a 2 jours, quoi. Voilà. Je dirige l'appareil photo vers cette espèce de tube et pareil, mon doigt ne veut pas appuyer sur le déclencheur. Qu'est-ce que je vois au niveau de... Quand je regarde dans mon appareil photo, qu'est-ce que je vois au niveau de cette espèce de tube de métal qui ressort du crâne du gamin? Exactement ce que j'ai décrit. Donc Une excroissance de 5 cm à peu près en métal et de 2-3 de large, rien de plus. Je commence à... Le doigt qui me sert normalement à déclencher mon appareil photo, je commence à l'approcher comme ça de l'excroissance jusqu'à juste la frôler du bout du doigt. C'est clairement métallique. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. John, il y a un des chevaux qui commence à te manger un peu les cheveux dans le cou derrière là. Il s'est approché de toi et il commence à te gratter là. Je réagis pas. Oui, Duncan, pardon. John, tu veux pas venir voir? Je réagis toujours pas. Et sans faire gaffe à Claire, en fait, je chope le gamin par le col et je traîne le corps devant John et je montre l'excroissance métallique qui sort de la tête du crâne. Je la mets juste devant John. Je fais, t'as vu? Oui. C'est bizarre quand même. J'ai tué un gamin. Mais t'as vu ça? C'est bizarre quand même. J'ai tué un enfant. La seule chose qui m'intéresse à ce moment-là, c'est que j'ai tué un gosse. Le reste m'intéresse pas. Voyant qu'il réagit même pas à ce que je suis en train de lui montrer, je lâche le corps à ses pieds. Enfin, tu sais, je lâche l'emprise que j'avais au niveau du col et le corps tombe littéralement juste devant lui. Bon, bah continuons le trajet à Porterville, c'est pour ça qu'on est là. Et puis, je commence à marcher dans la direction qu'on avait observée un peu plus tôt quand on était sur les hauteurs.
Tu marches à pied ou tu reprends un cheval? Non, à pied. À pied. Claire, tu fais quoi quand tu le vois qu'il se Alors, lève et tu vois qu'il commence à marcher? moi j'interpelle Duncan pour lui proposer de jeter John sur un cheval et de l'emmener avec nous. Et je ne réponds même pas, je marche dans la direction de Porterville. Donc tu vois qu'il s'éloigne, qu'il te répond pas. Alors, je vais pas être capable de le jeter toute seule sur le cheval. Et ça m'embête de le laisser là. Ah, il peut y avoir des solutions un peu physiques, on va dire, de remettre les idées des gens à leur place. Hmm. Je peux me déplacer vers John et essayer de lui mettre une grande claque Ah, c'est pour une voir idée, si ça oui. lui remet les C'est une idée, idées effectivement. en place, si ça le fait réagir. Bah écoute, fais-moi un jet de force. Je vais te donner 20% de bonus parce qu'il bouge pas d'un poil. Ouais, 53 sur 50. Ouais, tu le frappes bien quand même. Donc tu reprends un peu tes esprits. Bon, je reprends mes esprits. Effectivement, je me lève. Je regarde Claire. Et je m'éloigne. Je m'éloigne. Sans rien dire. Donc je monte sur mon cheval sans rien dire. Et je repars dans l'autre sens, direction la ville. Claire, tu fais quoi? Alors, je pense que la ville c'est moins dangereux, donc je vais remonter sur mon cheval, récupérer le deuxième cheval également et suivre Duncan. Ok. Par contre, John, tu veux dire que tu repasses le pont et tu repars dans l'autre sens, hein, on est d'accord? Ouais. Ok, très bien. Vous faites donc des groupes de 2 et un groupe de 1. Parfait. Duncan, t'es toujours à pied, tu avances, tu entends Mhm. Claire qui arrive derrière toi avec les deux chevaux, tu réagis pas? Je prends j'allais dire la laisse, La bride. La bride. la bride du cheval. Je le tire avec moi, mais je continue à marcher. Ok, tu avances, bon, vous avancez pendant plusieurs centaines de mètres dans la forêt. Le contour autour de vous continue toujours d'être assez épais, toujours beaucoup d'arbres partout. Vous avez l'impression je vais pas dire de nager dans cette forêt, mais en tout cas, l'air est toujours extrêmement lourd, il fait toujours super chaud, hein, et vous avancez relativement péniblement, même si le chemin est ouvert. John, de ton côté, toi, tu avances et tu finis par arriver à un endroit où tu sens beaucoup plus de fraîcheur. Tu te rapproches de l'eau, tu arrives au niveau du pont. Cette lourdeur, elle t'en va en fait de tout ce qui t'entoure. Tu es rafraîchi par ce qui se passe au niveau du pont. Donc, tu passes le pont, tu continues? Je m'arrête et je me passe de l'eau. En fait, je me lave comme si je veux nettoyer un peu tout ce qui venait de se passer, tout ce qui venait d'arriver. Ok, ouais. Effectivement, ça te remet un peu les idées en place. Tu te sens beaucoup mieux maintenant que tu as pu te rafraîchir les idées. Alors, tu n'oublieras jamais ce qui s'est passé, bien évidemment. Euh, Après, tu sais que c'est quelque part de la légitime défense, ce que tu as fait aussi. Légitime défense, certes, ça reste qu'un gamin. Que fais-tu ensuite? Une fois que je me suis passé de l'eau sur le visage et que j'ai l'impression de m'être un peu lavé de mes péchés, entre guillemets, je décide de prendre mon courage à deux mains et d'aller faire face un peu à ce que j'ai fait. Donc je fais marche arrière et je retourne voir le corps. Ok, tu vas voir le corps. Les autres, vous continuez d'avancer toujours? Pour ma part. Ouais. Claire aussi? Oui. Ok, J'essaie continue de d'avancer signaler dessus. quand même à Duncan que on n'est plus suivi par John. Je pense qu'il l'a pas remarqué. Ah, pas du tout. Ok, vous avancez tous les deux. Très bien. John, tu donc fais demi-tour avec ton cheval, tu re-rentres dans la jungle, tu as de nouveau ce sentiment d'oppression, hein, aussi qui est assez important, bien que tu te sois rafraîchi. Arrives assez rapidement à l'endroit où est le corps par terre. Il est à l'endroit où Duncan l'a laissé tomber. Et tu vois donc le corps qui est par terre devant toi. Que fais-tu? Je prends une grande respiration et je me souvenant quand même que ce cher Duncan, dans sa bienveillance profonde, a essayé de me montrer quelque chose. J'observe
ce qu'il est, le corps. Je commence à regarder, à fouiller, à essayer de regarder ce qu'il essaie de me montrer au préalable. Alors tu vois des vêtements, pas des haillons, mais en tout cas des vêtements pas riches, hein, des vêtements sûrement de paysans. Il y a effectivement des taches de sang là où tu l'as touché, ça commence déjà à coaguler. Et puis tu vois au niveau de son crâne, cette espèce de tube métallique qui dépasse. Ok, je trouve rien sur lui. Non, rien du tout. Ok. Rien du tout. Et ce tube métallique ne m'évoque strictement rien, je suppose. Non, absolument rien. Pas d'inscription, pas de... Non, c'est totalement lisse. Ok. Je décide de mettre le corps du petit sur le cheval. Mhm. Et je me dis que je vais assumer mes erreurs et l'amener à la ville, puisque normalement il en est, et puis il est censé en être issu. Ok. Donc, tu mets le corps du petit, il est tout léger, il n'y a pas de problème pour le mettre sur le cheval. Tu montes dessus. Tu marches à côté du cheval d'ailleurs ou tu montes aussi Non, dessus je marche à côté du cheval. Tu marches à côté du cheval, ok. Je cherche absolument pas à rattraper mes acolytes, hein. C'est pas l'objectif. Les deux autres, vous avancez sur la route pendant plusieurs centaines de mètres, et puis au bout d'un moment, vous arrivez à un espèce d'embranchement. Dans vos souvenirs, vers la droite, ça amène à cette espèce de ranch que vous aviez pu voir au niveau de la vallée, sur la droite. Et tout droit, vous savez que ça amène vers Porterville. Vous allez... Où est-ce que vous attendez John d'ailleurs, parce que vous faites demi-tour. Je vais prendre mon appareil photo et je vais regarder les deux embranchements à travers l'objectif. Et après une petite minute de réflexion, ça a l'air plus intéressant par là. Et puis je me dirige sur le chemin qui me semble être l'embranchement vers le ranch. Vers la droite donc. Ok. Vers la droite. Claire, tu fais quoi? Je continue dessus, Duncan. Ok. Bon, il avance un peu en mode zombie. Hein. C'est vraiment, t'as vraiment l'impression qu'il n'a pas encore réussi ça. à sortir de son état. Tout à fait. Je Ok. pense pas pouvoir le faire changer d'avis, donc je le suis. John, tu avances lentement en tenant la bride de ton cheval également. Quelques minutes plus tard, tu finis par arriver à ce même embranchement. Donc, dans ton souvenir, encore une fois, à droite, c'est direction plutôt d'un ranch et tout droit vers Porterville. Donc je vais vers Porterville. Ok, tu avances vers Porterville. Très bien. De ce que tu en avais vu au niveau du plan, tu en as encore pour 30-40 minutes de marche minimum dans la forêt avant d'arriver là-bas. Okay. Pas de souci. Les deux autres. Vous avancez également vers ce que vous avez identifié comme étant le ranch. Au fur et à mesure que vous avancez, les arbres sont de moins en moins serrés en fait. Vous sentez la main de l'homme à certains endroits, vous voyez assez facilement certains arbres qui ont été abattus. Et puis au bout d'un moment, ça finit par se dégager. En arrivant au ranch, la première chose qui vous interpelle tous les deux, c'est l'odeur. À l'extérieur, il y a une odeur bizarre, une odeur de chair putréfiée un peu, quelque part. Est-ce que vous vous approchez plus? Ça... Ça sent mauvais là. Ça vient d'où? Et puis je me dirige vers... comme ça, sans faire gaffe à personne. Je lâche la bride du cheval et je me dirige vers là où je pense venir cette odeur en putréfaction. Ouais, ça vient tout droit, enfin c'est en face de toi, hein, c'est là où tu es, hein, tout à fait. Hein. Bah, je me dirige vers l'odeur. Claire, tu suis? Moi je récupère le cheval, j'attache les deux à l'entrée parce qu'ils vont probablement pas vouloir suivre et je continue de suivre mon ami le zombie. Très bien. Vous avancez tous les deux et vous voyez au bout de quelques temps des barrières de droite et de gauche qui pourraient délimiter un peu, on va dire, le périmètre du ranch. Et à l'intérieur de ça,
à l'endroit où normalement paissent des troupeaux, et ben, vous voyez que toutes les bêtes, elles ont été abattues. Bah, toutes les bêtes sont au sol, quoi. Ouais. Ok. Vous voyez des tas de mouches dessus, vous voyez, il y a du sang, enfin, ça se voit que ça a commencé à être bouffé, il y a des vers, enfin, même en étant assez loin, ça se voit, hein. Et l'odeur, elle vient clairement de par là, hein. Ok. Moi, je m'approche des différents cadavres de bêtes et toujours en regardant à travers l'objectif de mon appareil, mais sans prendre de photos. Toujours le doigt sur le déclencheur, mais jamais plus loin, jamais ce petit clic qui déclenche la prise de vue. D'accord. Tu vois très clairement que les bêtes n'ont pas été tuées par un coup de fusil. Tu vois très clairement des marques de griffes assez profondes. Fais-moi un jet d'intelligence, tiens d'ailleurs. Ok. Intelligence sur 80. 80. 54. Ça ressemble étrangement aux espèces de lacérations que le médecin légiste avait vues sur le corps de Ken Corman. Ok. Ok. Ken Corman, pour rappel, c'est l'homme qui est tombé sur la bagnole tout au début. C'est ça, exactement. Et à une centaine de mètres devant vous à peu près, il y a le ranch en lui-même. John, tu continues à avancer. Toujours. La ville de Porterville est plus très très loin maintenant. Tu commences à entendre un peu de bruit. Tu commences à deviner, on va dire, des maisons un peu au loin. Alors c'est pas un truc très gros, c'est plutôt un hameau, hein, Porterville, hein. Et donc bah, tu arrives à l'entrée de cette espèce de clairière dans laquelle il y a ce village avec cette quinzaine de cahutes. De ta vie, t'es jamais allé dans un endroit aussi délabré. Pourtant, Idaho Springs avant, c'était que des maisons en bois, c'était vraiment ultra western. Là, c'est encore pire que ça. Là, c'est le western délabré, on va dire. Tu as très facilement, on va dire, le ballot de paille qui traverse la route. Tu pourras avoir un truc suspendu par une seule chaîne au lieu de par deux et qui claque au vent. Voilà, tu vois pas de gens présents dans les rues. Tu as plusieurs grosses bâtisses et il y en a une que tu arrives à priori identifier comme étant un saloon. Que fais-tu? Je cherche du regard s'il y a un shérif ou un poste de police, pardon. Je cherche pas. Poste de police. Très bien. Oui, tu arrives à en trouver un, effectivement. Tu as un endroit avec, tu as un écriteau avec une espèce de grosse étoile dessus, donc je suppose que c'est ça. Ouais. Bah, je vais vers cette bâtisse. Ok, tu avances vers cette bâtisse. Les deux autres. Vous continuez à progresser vers le ranch? Bah moi, après m'être attardé sur les bêtes et à m'être rappelé justement ces coups de griffe et qui m'ont fait penser à mon ex-confrère, du coup, enfin mon défunt confrère, je regarde Claire, je lui montre les griffes, mais sans rien dire de plus, et je me dirige vers le ranch. Enfin, vers la bâtisse qui est au milieu de la propriété. Ok. Claire? Moi, je vais aller constater du coup les griffes d'un peu plus près pour me rappeler des griffures, et ensuite bah, je vais continuer à suivre Duncan vers le ranch. Ok. Tu arrives devant les bêtes, tu regardes attentivement ces traces de griffures, mais ce qui t'embête surtout, c'est tout le sang qu'il y a partout, tout autour également. De la même façon que tout à l'heure. Tu vas également me faire un jet de santé mentale, s'il te plaît. Autant tu as pu résister la première fois. Là, c'est pas dit. Sur 57, s'il te plaît. Oui, c'est parfait. Tu réussis totalement à te contrôler. C'est toi l'intelligence de ce groupe, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc effectivement, tu vois très nettement ces coups de griffe. Même si tu n'es pas experte, pour toi, vu que le sang a quand même largement coagulé et qu'il y a des vers un peu partout, tu penses que les bêtes sont mortes depuis plusieurs jours déjà, hein, que ça date pas d'hier. Okay. Tu rejoins après donc Duncan au niveau de la maison?
John, tu arrives devant l'emplacement on va dire du baraquement du shérif. Il y a une espèce de rambarde auquel tu peux attacher ton cheval. Tu fais un petit tour avec la bride pour l'attacher. Tu as une espèce de trottoir en bois. Tu fais quoi? Tu laisses le corps sur le cheval, tu le prends? Non, je le laisse sur le cheval. Et je Ok, vais tu directement laisses le dans le corps. bâtiment. Ok, tu rentres dans le bâtiment du shérif, tu ouvres la porte et tu vois que le bâtiment est vide. Il y a un bureau, effectivement, hein, il y a l'air d'y avoir de l'activité, mais en tout cas, il y a personne dans le bureau principal. Personne non plus. Je suppose qu'il y a une cellule, personne dans la cellule. Tu vois pas trop, il y a une porte qui permettrait peut-être d'accéder à ce que tu penses être le quartier des cellules, t'entends pas de bruit en tout cas. Est-ce qu'il y Donc, tu vois a... que c'est extrêmement sommaire, hein. Il y a un vieux téléphone qui est sur un mur, mais bon, tu te demandes s'il marche. Et puis tu dois avoir je sais pas, quelques papiers qui sont là mais qui n'ont pas dû être bougés depuis bien longtemps. Il y a de la poussière un peu partout, le ménage n'est clairement pas fait. C'est un truc, voilà. Il y a des taches au sol, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas si c'est du sang, si c'est de l'alcool, si c'est d'autres choses, t'en sais rien du tout. En tout cas, c'est clairement pas abandonné, mais c'est clairement pas entretenu. Ok, il n'y a pas un indice qui me dit qu'il y a eu très récemment de l'activité, genre une tasse de café fumante ou une bêtise comme ça. Euh, Si tu peux avoir une tasse de café effectivement, mais elle est pas fumante, non. Mais c'est juste qu'elle est pas lavée, en tout cas. Oui, mais t'as pas un truc qui te dit genre Non. le shérif est sorti il y a 5 minutes. Non, non, non. Ok, bah du coup je sors du poste de police puisque je vois personne et je vais me diriger vers le saloon. Ou ce qui me semble être un saloon bien. en tout cas. Ouais, ok. Bon, t'entends, enfin, non, t'es un peu loin pour entendre de la musique qui pourrait en venir. Les deux autres, vous arrivez au niveau de la maison principale du ranch. Euh, vous êtes devant la porte. Vous constatez qu'elle est entrouverte. Est-ce que on entend du bruit provenir de l'intérieur? Non, pas du tout. Je regarde Claire et juste en tournant légèrement la tête vers elle, chut, et je pousse la porte tout doucement. Et toujours, je regarde à l'intérieur en ayant toujours l'œil dans l'objectif. Et je Mais balaye tu un regardes peu littéralement par l'œil de l'objectif de l'appareil Voilà, photo. et C'est ça je balaye tout ce qu'il peut y avoir dans mon champ de vision. Meubles renversés, tables renversées, chaises par terre, livres sur le sol, etc. C'est un carnage total. Tout a été renversé. En tout cas, c'est ce que tu vois en ouvrant la porte. Ok. Je rentre à l'intérieur et je commence à faire le tour de la propriété. Alors, la propriété, c'est pas très grand, hein. C'est un petit ranch, je sais pas, ça doit pas faire plus de 80 mètres carrés, hein. C'est pas énorme. En gros, il y a une pièce principale qui fait cuisine et pièce de vie, et puis il y a deux chambres et puis une salle de bain. Pas de corps? Je fais rapidement le tour. Pardon? Pas de corps? Alors si, justement, tu trouves dans une des pièces, au niveau du sol, un corps. Mais le problème, c'est pas tellement de trouver le corps sur le sol, le problème, c'est que tu vois que sa calotte crânienne a totalement été découpée et que son cerveau est totalement à nu. Tu vas me faire un jet de santé mentale, s'il te plaît? Plaisir. 80 au moins. Oui. Allez, rate. Raté. 29. Ok. Donc tu vois que son cerveau, en fait, il est pas complet. Il y en a une partie qui a été prélevée. Et c'est pareil, tu vois des traces de griffures au niveau du corps. La même chose que ce que tu as pu voir sur les bêtes. Claire, tu fais quoi, toi? Alors, du coup, moi, je suis à la porte. Est-ce que j'ai vu Duncan faire le tour de la maison? Tu l'as vu rentrer à Je- l'intérieur en tout cas et tu l'entends marcher, déplacer des trucs un peu peut-être parce que il y a des choses qui le gênent sur son passage. Je m'approche un peu plus de l'intérieur de la maison. J'entre un peu plus.
Ok, tu entres sur le premier, enfin, sur l'entrée de la pièce de vie, on va dire. Voilà. Fais-moi un jet de toc, s'il te plaît. Trouver objet caché. Tu as 75%. Ok. Tu vois que c'est un fatras indescriptible, hein, qui en a partout, partout sur le sol. Tout a été renversé. Je sais pas juste pourquoi ça s'est passé comme ça. Et t'entends Duncan qui est ailleurs, qui est en train de faire tu sais pas quoi. John, Mm. tu te diriges désormais vers ce qui semble être le saloon. Tu le reconnais assez facilement à ces fameuses portes battantes si caractéristiques. Et au fur et à mesure que tu t'approches, tu commences à entendre un petit peu une espèce de petite musique, une espèce de jazz un petit peu, qui peut être visiblement d'un piano un peu automatique. Il y a l'air d'y avoir du monde à l'intérieur. Que fais-tu? Je m'approche du saloon et je passe la tête pour voir... Y a pas une fenêtre avant la porte battante? Si, oui, tu peux regarder à la fenêtre. Ouais, regardez quand même par la fenêtre. Tu vois qu'il y a du monde à l'intérieur. Ok. Bah, je rentre dans le... Il y a une, deux, trois... bon, il y a une dizaine de personnes à peu près. Une dizaine de personnes, ok. Je rentre dans le... Du coup, je passe les portes du saloon et je cherche du regard si je trouve le shérif. Tu passes les portes du salon, tu rentres, et tout de suite les conversations s'arrêtent. Tous les gens qui étaient en train de parler se retournent, se regardent. Il y a un grand silence qui s'installe dans toute la pièce. Il y a encore la musique qui continue, hein, ça a l'air d'être un piano automatique qui la joue. Mais tous les regards sont totalement rivés sur toi. Tu identifies assez rapidement, grâce à son étoile de shérif, deux personnes en tout cas qui pourraient, on va dire, représenter l'ordre et la loi. Tu as une première personne qui est une personne noire de peau, avec des cheveux un peu, on va dire, à la coupe afro, une cinquantaine d'années. L'impression d'avoir des grosses poches sous les yeux, un peu, on va dire. Et puis à côté de lui, tu as un homme très gros, on va dire, il doit bien faire 140-150 kilos. Flasque est le mot qui pourrait le mieux correspondre, je pense, à cette personne. Transpirant de partout, un chapeau et effectivement une étoile de shérif et des grosses paluches qui sont posées sur la table. Voilà. Que fais-tu? Je m'approche de ces deux personnes. Est-ce que je peux identifier qui est le chef des deux ou pas? D'après toi, c'est plutôt le blanc. Ok, donc je m'approche je m'approche du shérif en ignorant complètement les autres. J'ignore totalement les gens. Je vais le voir et je m'adresse à lui en me disant shérif, je suis John Grisham et je viens me constituer prisonnier. Il bouge même pas de son siège, tu vois, il est plus affalé, on va dire, qu'assis sur son siège. Il te regarde. Et pourquoi donc? En arrivant, j'ai été pris à partie violemment dans les bois et malheureusement une fusillade a éclaté et une personne est décédée de ma main. Je viens me constituer prisonnier. Là, t'entends des murmures un petit peu partout autour de toi, les gens parlent. Le shérif dit taisez-vous tous! Va voir de quoi il s'agit. Le mec à côté de lui, donc qui a également une étoile, qui visiblement est son adjoint, se lève un peu en maugréant. Suivez-moi. Montrez-moi ce que c'est. Et il te prend par le bras, il t'emmène vers la sortie. Donc, Le shérif n'a pas bougé d'un poil. donc je guide jusqu'au cheval pour montrer ma forfaiture.